qu'on nage en plein délire, mais je vais essayer de ne pas m'enflammer comme Madame Chavreau, parce que sinon nous risquons d'être là encore tard ce soir. Tellement elle a dit de contre-vérité dans son argumentation, contre-vérité qui me font penser un peu comme ceux qui croient encore que la Terre est plate ou que le dérèglement climatique n'existe pas. De nombreux scientifiques dans le monde entier ont prouvé qu'un certain nombre des arguments qu'elle a employés dans son intervention orale étaient totalement en contradiction avec la réalité. Et je pense en particulier à l'autoroute qui favorise le développement économique. Je vous renvoie aux études du CNRS en France et du LET, bien sûr, mais à bon nombre d'autres scientifiques. Je vais me limiter à quelques arguments utilisés dans le maigre de ce vœu, pour d'abord me faire le porte-parole de nombreux élus, quelques milliers seulement, contrairement à ce qui est écrit dans le 3e paragraphe de ce maigre, essentiellement de l'UMP et de l'UDI. C'est assez paradoxal que j'en sois leur porte-parole ici aujourd'hui pour rappeler leur opposition à cet A89, et contrairement à ce qui est dit dans ce 3e paragraphe, des milliers d'élus, en particulier de l'UMP et de l'UDI, étaient opposés à cet A89. Ensuite, rappeler que le 4e paragraphe est totalement faux et que le financement, oui, ils sont toujours opposés d'ailleurs, que le financement illégal de cet A89 est une véritable spoliation d'argent public, puisque, comme vous l'avez dit, l'adossement, ce n'est pas du tout l'argent privé. L'adossement, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, c'est simplement que l'autoroute A7 a été largement remboursée et qu'aujourd'hui, elle fait donc des bénéfices qui devraient revenir dans l'escarcelle des budgets publics. Et donc cet adossement totalement illégal a permis à ce qu'au lieu que l'État récupère cet argent public, il reste à ASF pour qu'elle puisse financer l'autoroute A89. Donc c'est bien de l'argent public par une baisse de recettes potentielles qui a financé cette autoroute A89. Et je voudrais citer un ministre UMP ligérien qui s'est vanté dans la presse d'avoir fait pression sur le Conseil d'État pour permettre de contourner cette loi européenne qui interdisait l'adossement. Alors quand l'UMP se vante d'être le chevalier blanc de la maîtrise de l'argent public, c'est un peu fort de café. Je voudrais citer Madame Grossetête, qui a dit tout à l'heure dans son intervention sur le budget régional que les chiffres ne mentaient pas. Oui, ils ne mentent pas. Et dans ce texte, nous lisons qu'il y a 10 000 véhicules par jour. 10 000 véhicules par jour pour une autoroute, Monsieur le Président. Est-ce que nous souhaitons mettre un TGV devant l'hôtel Montrochet? Est-ce que nous souhaitons mettre un TGV devant l'hôtel de Région? 10 000 véhicules par jour, c'est équivalent à une petite départementale. Mais nous avons construit une autoroute d'1,5 milliard d'euros pour 10 000 véhicules par jour. Et je ne parle pas des balafres dans le paysage et dans la nature, des viaducs, des trous, des éventrations dont bon nombre de militants, d'élus et de citoyens peuvent témoigner pour 10 000 véhicules par jour, c'est-à-dire ce qui passe dans la plupart de nos communes sur des petites départementales. Et enfin, un autre chiffre qui ne ment pas, qui a été rendu public hier par les équipes de France 3 Auvergne, qui ont fait le test. Entre Clermont-Ferrand et Lyon, cette autoroute a permis, pour 1,5 milliard d'euros et 10 000 véhicules par jour, de gagner 10 minutes de temps de parcours. 10 minutes sur 2h30, testé par France 3 Auvergne hier, tout ça pour 1,5 milliard d'euros. Décidément, l'UMP est en totale contradiction. En conclusion, nous venons de passer 48 heures à parler de budget. J'ai entendu, c'est pas moi, c'est France 3 Auvergne qui l'a fait. J'ai entendu pendant les interventions de Madame Grossetête et bien sûr d'autres intervenants la nécessité du sérieux, la nécessité de la rigueur, la nécessité de la maîtrise de l'argent public. Et en même temps, nous avons ce matin 2 vœux, un sur la 45, un sur la 89. Nous avons débattu hier du SNIT à travers les projets de LGV qui concernent notre territoire comme Paris-Orléans, Clermont-Lyon. Nous avons tout à l'heure un vœu sur le sillon alpin. Hier, parler d'autres projets TER. En même temps, il manque peut-être plus qu'un vœu sur la gare de Lens, ce serait le pompon. En même temps, on nous dit qu'il y a un SNIT à 245 milliards d'euros totalement irréalisable et nous demandons à ce que tout soit réalisé, que l'État, qui n'a plus d'argent, paye tout, que la région
qui malheureusement va devoir faire le deuil du VT qu'elle réclamait, puisque le ministre a, paraît-il, annoncé que c'était perdu, finance aussi ça. Nous sommes en totale contradiction avec le discours budgétaire que j'ai entendu, et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, face à cette hypocrisie, nous voterons contre ce vœu. Alors, je donne la